Cri d'alerte des ambulanciers qui se disent au bord de l'implosion. Une situation critique où manque de personnel et contraintes économiques créent des tensions dans l'organisation. Le chiffre national est de 15 000 emplois sur toute la France en ambulancier qui pourraient être pourvus très rapidement. Dans notre entreprise, je pense qu'on pourrait embaucher 5 à 6 personnes supplémentaires. Alliance Ambulance, basée à Saint-Dié, Moyen-Moutier et Senones, emploie 52 personnes qui, H24, gèrent 170 à 220 missions par jour. Vous mettez assis, les fesses bien. On reçoit notre première prise en charge la veille au soir, donc entre 17h et 18h30. On sait à quelle heure et où on doit prendre la première personne, sur quel véhicule on est. Et après ça s'enchaîne, c'est le PDA qui nous donne nos missions. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va finir. On peut finir au bout de 6 heures, on pourra finir au bout de 8 heures, des fois 10 heures. Tout dépend de la continuité du travail. Pour pallier les difficultés de recrutement, un institut de formation décentralisé a ouvert à Golbey il y a 2 ans. Hygiène, urgence, réglementation sont étudiés sur une année scolaire. Mais les diplômés doivent avoir le permis depuis 2 à 3 ans pour être embauchés. Un tempo qui décourage les plus jeunes qui s'orientent finalement vers d'autres secteurs. C'est complexe de conduire ce type de véhicule. Au début, ouais. Premier jour où j'ai roulé sur une ambulance lourde, il faut anticiper, il faut aller doucement et c'est pareil au niveau des passants derrière, faut éviter d'avoir des à-coups, des grands changements de direction et ça s'apprend et au fur et à mesure après on chope notre rythme et il faut être bien concentré aussi. Donc c'est vrai que quand on a les bleus, quand on a les 2 tons, c'est vrai qu'il faut bien rester fixé sur l'objectif. Et l'activité s'accroît, d'une part avec le vieillissement de la population et avec l'élargissement de leurs prérogatives. Depuis juillet, la réforme de l'urgence hospitalière sollicite les ambulanciers privés 365 jours par an et non plus uniquement les nuits et les dimanches. Une organisation pour laquelle les indemnités tardent à venir et les difficultés financières sont multiples. On peut parler aussi des coûts salariaux qui sont en train d'exploser avec l'augmentation régulière du SMIC due à l'inflation, ce qui est tout à fait normal, mais qui pour nous, en tant que société de service, est vraiment impactante. La problématique économique liée à ces augmentations de coûts est vraiment la tarification pour nous. Elle est conventionnelle et elle est bloquée depuis 2018. La dernière aide au niveau national, qui devait être de 100 millions d'euros, versée à la profession, qui est revenue à 65 millions sans aucune explication et qui n'est toujours pas versée. Les ambulanciers, bien que régis par le ministère des Transports, réaffirment leur rôle dans la chaîne de soins et demandent que leurs tarifs soient indexés sur l'inflation avec une augmentation des prix de l'ordre de 10 à 11%.